En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Atsubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelées période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Clément a 17 ans lors de son année de première en bac pro électrotechnique au lycée Charles de Gaulle de Pulversheim. Pourquoi tu t'es inscrit en Atsubi Bac Pro? Tu me disais que c'était un choix. Parce que j'ai envie de travailler mon allemand et parce que c'est notre expérience de travailler en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu Atsubi Bac Pro, tu ne serais pas venu en lycée professionnel? Ouais, un peu. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler l'allemand alors? Mon père il est allemand, enfin j'ai une partie de la famille qui est allemande. Et c'est un ami qui a fait cette section et qui m'a expliqué comment ça se passait. T'es bilingue? J'étais. C'est-à-dire? En primaire, je parlais beaucoup. Et après, j'ai perdu, comme j'avais arrêté pendant mon collège. Et tu parles pas allemand avec ton père? Il parle français à la maison? Ouais, il parle français, mais quand je dois apprendre l'allemand, c'est lui qui me fait les cours. Comme il a l'accent, c'est mieux. Clément habite chez ses parents à Wittelsheim, aux environs de Mulhouse. Son père est chef de chantier, sa mère assistante maternelle. Pour aller au lycée, il n'y a qu'un bus scolaire. Son trajet dure 20 minutes, mais il doit attendre au moins une demi-heure avant le début des cours. Le soir, il passe souvent par Rülisheim pour voir de la famille. En semaine ou le week-end, il va parfois faire un tour à Mulhouse avec des amis, pour aller au cinéma par exemple. La ville est à 15 km, il prend le bus et le tram. Mais il reste souvent à Wittelsheim où il y a tout ce qu'il faut. Le parc, les fast-foods, les soirées entre amis au domicile de l'un ou de l'autre. Clément fait du basket 2 fois par semaine. Le samedi, les matchs le conduisent partout en Sud-Alsace, Colmar, le Sundgau ou Bischwiller, un des bons clubs de la région. Une semaine sur 2 en moyenne, Clément et ses parents vont en voiture à Emmendingen ou Neuenburg pour aller voir de la famille. Ils en profitent pour faire des courses, se balader à Freiburg ou aller au terme de Badenweiler. Clément n'est pas allé souvent en Suisse, une fois quand il était petit, pour visiter l'aéroport de Bâle-Mulhouse parce qu'il aimait bien les avions. Une autre fois à Bâle pour aller voir son père sur un chantier qu'il faisait là-bas. Donc, Atsubi Bac Pro, c'est ce copain-là, comment il s'appelle? Je peux lui donner un nom. Loïc. Loïc qui t'en a parlé, qui t'a convaincu. Et tu voulais faire électro aussi? C'était un métier Ouais. qui te branchait bien? Branché électro, pas mal le jeu de mots. Le jeu de mots est pas terrible, mais j'ai même pas fait exprès, c'est inconscient. Et non, mais comment t'as choisi ce métier? Parce que c'est un métier. Pendant mon stage, mon tuteur il était électricien. Et il m'a raconté, et pendant mon stage, je faisais de la maintenance en même temps. Et donc il m'a raconté que dans ce bac pro, je faisais de la maintenance et de l'électricité. Donc ça m'a permis de faire un peu ce que j'aimais. Déjà, tu avais ce truc-là. Est-ce que tu as fait des échanges scolaires avec l'Allemagne? Est-ce que tu as eu des correspondants? Ouais. En sixième, c'était avec la chorale, je crois. Un truc, on devait rencontrer des Allemands et faire un concert avec eux. C'était dans quelle ville? À Fribourg, je crois. Je sais plus exactement. Tu me disais tout à l'heure, quand on a fait la carte, que tu allais un petit peu en Allemagne, à Neuenburg, à Fribourg. Tu y vas pourquoi en Allemagne? Comme tout le monde pour les courses et et quand même pour la famille. Parce que j'ai quand même de la famille qui est là-bas, un frère à mon père. Et je sais qu'on passe quand même beaucoup de temps parce que son fils, il fait ses études en électrotechnicien, sauf qu'il a 2 ans de plus que moi. Et du coup, lui, il faisait en français, moi, je faisais en allemand. Du coup, c'était quand même sympa de pouvoir faire ça ensemble. Ah, vous échangez des trucs ou vous discutez du métier? Ouais. Il essayait d'expliquer en français, j'essayais d'expliquer en allemand et on se rattrapait l'un l'autre. Et ça, depuis longtemps, vous faites des échanges comme ça? Non, on avait fait ça l'année dernière, on avait recommencé à se parler et c'est quand même sympa de pouvoir reparler avec lui. Pendant sa première PFMP, il loge avec 3 camarades de classe dans un appartement de vacances à Neuenburg. Son stage a lieu à 17 km à Ballrechten-Dottingen, dans l'entreprise CAT. C'est une société qui crée des appareils de laboratoire, tout ce qui est remueur, pompeur, etc. pour les machines, pour ce qui est de laboratoire. Et ils font aussi des turbines pour les mini-hélicos qu'on peut acheter au magasin, etc. Mais du coup, ce que nous on crée, les composants, c'est ce qui est électronique et ce qui fait l'électricité dans les machines.
Mais ce qu'on fait pour l'instant, ils nous expliquent pas trop, donc c'est un peu quand même un peu compliqué. Parce qu'on sait pas à quoi ça sert ce qu'on fait, donc voilà. Au tout début, on avait à chaque fois une plaquette, une simple plaquette. Et sur cette plaquette, on devait souder que des résistances. Et là, il y a un ou deux jours, on a commencé à avoir d'autres composants à mettre à certains endroits. Ils nous ont quand même pas expliqué à quoi ça servait. Mhm. Mhm. Et tu peux demander, tu as des. Ça veut dire. Ouais, je pourrais demander, mais c'est quand même un peu. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont timides. Donc ça fait quand même un peu bizarre, parce qu'on peut pas trop leur parler. On a l'impression qu'on leur fait un peu peur, quoi. Ah oui. Bah ouais, par exemple, je sais pas, quand on passe à côté d'eux, bon, ils disent bonjour et tout, des gens polis. Mais après, quand il faut essayer de discuter avec eux, des fois, on a l'impression qu'on leur fait un peu peur. Ouais, ils comprennent pas forcément ce qu'on veut dire sur le coup. Et c'est toi qui vas vers eux, alors tu leur poses des questions. Ben, on essaye, mais entre les vents et les gens qui ont peur, on peut pas faire grand-chose. Et ça se passe comment, à la cantine ou des trucs comme ça? Bah, comme je suis avec un mec de ma classe, bah, on est ensemble là, à midi. Donc, bon, après, on dit bon appétit à tout le monde, normal, mais on est tous les deux ensemble, c'est tout. Parce qu'ils viennent pas forcément nous parler. Ah ouais, ils sont pas curieux, quoi. Il y avait une dame qui est venue nous demander ce qu'on faisait, mais genre, c'était une fois à la pause, quand on était revenu à l'atelier. On nous demandait dans quoi est-ce qu'on était, ce qu'on faisait. Donc, on a dû lui expliquer notre formation, etc. Mais c'était la seule dame qui a demandé, qui a posé des questions. Sinon, pour les transports, c'est comment ça se passe pour y aller là-bas? Avant, on prenait un bus à 6h30 pour arriver là-bas à 7h15. Et on devait attendre au moins 7h30 avant que ça ouvre. Parce qu'on savait pas qu'il y avait une entrée à l'arrière. Et après, on a réussi à trouver un bus on a réussi à faire pour qu'il y ait un bus plus tard. Donc, on arrive vers les 8h10 maintenant et on avait trouvé un train pour arriver à 5h30 ici. Hmm. Et pour prendre les bus, tout ça, il n'y a pas de difficulté particulière? Tu as une carte? Comment ça se passe? Ben, j'ai fait une carte, c'est une carte régionale. Et en fin de compte, moi, je l'ai fait pour un mois et pendant un mois, je peux bouger comme je veux dans la région. Donc, il y a des espaces qui sont limités, etc. Et donc, je peux prendre le bus et le train. Et le dimanche, ben, la carte, elle compte pour 2 personnes. Hmm. Donc, si le dimanche, j'arrive à quelqu'un plus tôt, ben... Et tu t'en sers le week-end, tu rentres à la maison? Non, il y a mon père, il vient me chercher en voiture parce que c'est plus simple. D'accord, donc tu passes pas le week-end ici à te balader Non, dans je la rentre. forêt noire. Tu vas te reposer. Ouais. Ouais. Et sinon, ça te semble, les transports, ils te semblent bien organisés ici? Ouais, enfin, déjà, les bus, ils sont plus rapides qu'en France. Il y en a plus. Il y a plus de trains. Donc, pour se déplacer, c'est déjà beaucoup mieux. Je trouve ça dommage qu'il y ait pas ça en France, quoi, parce que en France, il y a un bus toutes les heures presque. En Allemagne, il y en a un presque toutes les 10 minutes. Ah, d'accord. C'est-à-dire dans le même type de village ou le même type de... Ben, là, par exemple, on a deux. À chaque fois qu'on part en bus le matin, on en croise un autre qui va de l'autre sens. Enfin, il y a toujours des bus qui passent. Et il y a des bus à des heures différentes, mais pour le même point. Donc, si on en rate un, on en a un autre derrière au cas où. Donc, on a presque 1 heure de transport. Ah, ça fait quand même 1 heure, ouais. Et tu fais quoi pendant ce temps-là? Je dors. Ah ouais. Dans le bus, il y a que À ça. l'aller. Et au retour? Non, au retour, c'est moins long parce que on a un bus qui part de Tigen à Mülheim. Il met après 20 minutes, un truc comme ça. Et après, on a le train à prendre. Et avec le train, on est ici en 10 minutes, même pas. Donc, voilà. Bon, après, on est réveillé à cause de la journée qui était longue. Et là, dans le retour, tu fais quoi dans le bus et le train? J'écoute de la musique, je sais pas. Je fais des trucs normaux. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. Bah, j'écoute de la musique. Après, comme je suis avec un ami, bah, on parle. On a que ça à faire de toute façon, on entend de nous rencontrer. Vous parlez de la journée, Aussi. les points que tu as soudés. Comme c'est toujours la même chose, ça devient un peu lassant à force, mais voilà. Donc musique, les MP3. Téléphone. Ou est-ce que tu appelles d'ici, vous pouvez appeler la famille ou ta copine, des trucs comme ça? Ouais. Enfin, moi, je capte un réseau français. Bah, après, moi, j'ai un forfait où avec ce qui est proche donc, ce qui est proche, parce qu'on a pris un forfait tous ensemble, ben, c'est illimité, etc. Donc, je peux appeler en illimité, ça coûte pas plus cher.
C'est vraiment... Donc tu arrives à capter le réseau français, et du coup tu peux appeler, ils t'appellent tous les soirs, ou finalement bon, tu es un peu dans un autre environnement. Alors Bah, j'envoie des messages à mes parents et voilà. Après, il faut quand même un peu rester un peu dans cet environnement-là. C'est-à-dire Rester un peu seul, un peu avec les potes. Parce que ça change après de rentrer chez soi tous les soirs, d'avoir à manger sur la table, de juste préparer son sac et de repartir en cours le lendemain. Ouais, c'est notre... Là, c'est un tu sac à... profites de la vie ici, quoi. Ouais, bon, il fait nuit quand on rentre, donc on peut pas trop profiter. Ouais. Et du coup, à tes parents, tu envoies juste un petit texto. Je leur raconte la journée, je leur raconte comment ça s'est passé, s'il y a eu des problèmes, etc. Et voilà, après ça suffit. C'est des textos un peu longs quand même. Non, même pas. Juste leur dire de pas s'inquiéter, c'est tout. D'accord. Donc t'es pas en vocal avec eux, quoi. Si, un peu, mais ils aiment pas trop. Enfin, mon père aime pas trop et ma mère, si je commence à l'appeler, j'en ai pour une journée. Et avec ta copine, tu l'appelles? Ouais, elle, oui. Et là, t'es en vocal. Ouais. Ça va? Plus longtemps, ça dure? Ouais, quand même. Après, c'est ma copine, c'est différent. Et elle est pas trop... Enfin, comment elle vit ça, là? Parce que ça fait loin, quand même. Bah, comme elle, en fait, le truc, c'est qu'elle est de Colmar et comme on se voit pas on se voit pas tout le temps, ben, comme je suis encore plus loin maintenant, c'est un peu gênant, mais voilà, on s'y fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas moyen qu'elle vienne ici, elle travaille ou... Ben, ses parents, ils travaillent et donc c'est un peu compliqué pour qu'elle vienne. Ok, ou même pendant le week-end, juste pour se balader, hein. Ouais, bon, ce serait un peu compliqué quand même avec les déplacements et tout. Ah, parce qu'elle n'a pas de voiture non plus, elle a ton âge. Ouais. Et de Colmar, pour venir à Neuenburg, t'as regardé les Deutsche Bahn? Non, j'ai pas regardé parce que quand je rentre le week-end, si je peux aller chez elle, je vais chez elle, ça va plus vite. Et du coup, est-ce que tu fais des Skype ou d'autres méthodes pour parler avec d'autres qui sont plus loin, ou tu gardes ta façon de communiquer? Bah, on a fait un groupe pour ce qui est Atsubi. C'est avec eux qu'on discute, donc dans le groupe, on raconte des fois ceux qui ont problème, ils en parlent. Enfin voilà, on garde contact avec les autres qui sont en Allemagne parce que c'est une aventure qu'on vit tous ensemble, même si on est séparés, on la vit quand même tous ensemble. Et là, vous communiquez comment? Avec Facebook, ou les messages pour ceux qui peuvent, ou voilà, avec tout ce qu'on peut. Et sinon, ça te fait quoi de revenir en France alors? Une fois par semaine, enfin même si ça... Ça fait du bien. Ouais? Bah ouais, ça change parce que la semaine, on doit se débrouiller, on se lève. Il y en a qui n'arrivent pas à se lever, il y en a qui prennent la salle de bain pendant des demi-heures, pendant des heures. Et du coup, après, voilà, ça change quand on rentre chez soi, voilà. Ça change quand même un peu. C'est quand même plus confortable à la maison. Après, c'est quand même bien c'est quand même bien d'être avec ses potes. On passe plus de moments avec eux. It's scratching on the wall, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Moi, à la fin, ça se passait plutôt bien. Genre, les gens dans l'entreprise, ils venaient plus me parler. Donc, certains me posaient des questions sur ce que je faisais, sur d'où je venais, et plus de choses comme ça. Donc, en allemand, j'ai aussi mieux appris, donc je parlais plus allemand qu'au début. Donc, j'avais moins de problèmes à parler aux gens. Et les gens, ils avaient moins de problèmes aussi à venir me parler, puisqu'ils voyaient que je commençais à comprendre, que je prenais l'habitude de l'entreprise. Et je faisais de plus en plus de choses. Bon, j'ai passé des journées à faire du limage, mais c'était de plus en plus des choses qui pouvaient me servir, ce que je faisais en fin de compte. Oui, parce que tu disais que tu avais l'impression qu'ils avaient peur de toi. Ouais, voilà. Bah, au début, c'était ça, parce que les gens, ils venaient pas forcément nous parler. Genre, ils nous disaient bonjour, bon appétit, des trucs normaux quand on connaît pas les personnes, mais sinon, ils venaient pas plus nous adresser la parole. De temps en temps, il y avait quelqu'un qui venait nous parler, mais sans plus, quoi. Donc c'était vraiment, ils avaient peur de ne pas pouvoir te répondre, te comprendre. C'était ça, on Ouais, se je demandait pense. pourquoi. Ouais, je pense qu'ils avaient plus peur que j'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent, du coup, qu'ils partent dans le vent, et voilà. Après, c'est sûr, ça peut être gênant, quoi, mais... Et comment tu les as convaincus que tu pouvais comprendre? Bah, en fin de compte, mon tuteur, à chaque fois, il me parlait en allemand, et la deuxième personne qui venait travailler avec moi, ben, au fur et à mesure qu'on travaillait, ben, moi, je lui posais des questions sur à quoi ça servait, sur quelle machine ça allait, etc. Donc, du coup, je parlais allemand et les gens le voyaient. Donc, après, ils venaient me parler, me poser des questions. J'ai dû expliquer toute ma formation aussi à une dame qui m'avait demandé. Et du coup, voilà, ben, après, les gens sont venus me parler, ils se sont rendus compte comme quoi je parlais un minimum l'allemand et qu'ils pouvaient me poser des questions. Et c'était toujours sur des questions plutôt de boulot? Non, après, il y a des gens qui m'ont demandé ce que je faisais comme... Enfin, bon, c'était quoi ma formation de base, donc niveau du lycée. Après, il y en a qui m'ont demandé si j'avais des frères et sœurs, si je faisais du sport. Enfin, un peu tout, quoi. Mais c'est plus vers la fin du stage, c'est ça que je trouve dommage.
Ah oui. Et donc, c'est au moment où ça devenait un peu sympa Ouais, que voilà. ça s'est arrêté, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et donc, ça n'a pas été trop dur. Qu'est-ce que tu me racontais? Comment tu as fait pour être le plus à l'aise possible? Comment c'est venu? Ben, je sais pas, c'est à force d'écouter les gens. C'est comme quand on est bébé, qu'on apprend le français, on est baigné dans la langue, donc à force d'entendre, on répète, etc. On commence à comprendre les mots. Et voilà, ben, à force d'être avec eux, qui parlaient allemand et qui me montraient les trucs, qui m'expliquaient, ben, j'ai commencé à retenir les mots et c'est comme ça. Genre, moi, je sais pas, moi, je pensais que quand on disait bon appétit, c'était guten appetit. Après, j'ai appris Mahlzeit. Et après, il y a plein d'expressions comme ça. Entre les gens il y a les bonjours, les bon après-midi, les bonsoirs, il y a plein de trucs comme ça qu'on apprend à force d'être plongé là-dedans. Et ça change. C'est plein d'expressions qu'on se rend pas compte forcément qu'elles existent. Parce que quand on apprend à l'école, on apprend des choses de base. Et quand on est là-bas, on se rend compte qu'en fin de compte, on a appris vraiment la base, le minimum qu'on peut apprendre, le minimum qu'on devrait savoir, quoi. Et ça permet de mettre en pratique. Et dans les magasins, alors, ça se passait comment? Bah, il fallait lire les consignes en allemand, donc quand il fallait regarder pour les hamburgers combien de temps il fallait mettre au four, il fallait quand même savoir lire. Et la coupure de revenir en France le week-end, ça te gênait pas? Non. Bon, après, j'avais besoin de rentrer le week-end parce que j'avais mes matchs, donc ils sont défoulés par rapport à la semaine. Mais après, quand je rentrais le week-end, souvent sans faire exprès, je parlais à mon père dans la voiture le soir en rentrant. Et quand on arrive en Allemagne, j'avais pas forcément perdu ce que j'avais appris la semaine d'avant. Donc, de ce côté-là. Après, ça peut être bien de rester le week-end si on veut être complètement immergé. Mais après, il y a certaines personnes qui ont besoin de rentrer, d'autres ils peuvent rester, donc ça dépend. Et dans la voiture, c'est ton père qui allait te chercher? Ouais, et ouais, c'était principalement mon père. Et tu lui parlais allemand en revenant? Ben ouais, comme ça me permettait de m'entraîner encore. Lui, il pourrait me corriger sur ma prononciation du coup, donc ça m'aidait en partie. Et vous avez souvent l'habitude déjà de parler allemand tous les deux? Bah, les petites expressions, enfin, c'est un peu comme les gens qui parlent un peu l'alsacien, un peu comme ça, qui disent quelques mots. Ben, moi, j'avais l'habitude de dire 2, 3 mots en allemand. Du coup, avec mon père, là-dessus, on rigolait un petit peu sur le fait que lui prononce mieux que moi, qu'il parle comme un TGV, enfin, tout ça, quoi. Du coup, ça permettait un peu de. J'aime bien parler avec lui parce que du coup, ça change. C'est pas un allemand qu'on apprend à l'école, où on doit apprendre le vocabulaire par cœur, etc. Je sais pas, je parlais, il me corrigeait, il me disait les mots en allemand que je devais dire en français. Quand je comprenais pas, il répétait jusqu'à ce que je comprenne. Enfin, voilà. Et ça, c'est depuis, en faisant le stage, tu le fais plus souvent à causer comme lui ou c'est... Non, avant on le faisait aussi, mais parce que principalement ma grand-mère était allemande, mais elle parlait pas du tout français. Du coup, ben, on le faisait déjà un peu avant, mais là en rentrant en Allemagne, du coup j'avais plus d'allemand, donc je parlais mieux et c'était plus facile pour parler comme ça. Et idéalement, tu aimerais quand même avoir j'imagine, des transports un peu plus courts. Ouais, après oui, si je pourrais, mais bon, si j'ai pas le choix, si je me dis que je dois travailler, que c'est mon seul boulot, entre guillemets mon seul boulot et que je suis obligé d'aller là-bas avec le transport en commun, je le fais, je me pose pas de questions. Si je me dis que j'ai que ça à faire, je le fais, et voilà. Mais après, on prend l'habitude. Moi, j'ai trouvé un moyen, j'avais mis un réveil et du coup, je pouvais dormir dans le bus jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit. Donc. Tu mettais le réveil dans le bus Enfin, pouvoir dormir? genre, j'avais comme un timer. Du coup, je savais que vers telle ou telle heure, j'arrivais là-bas. Du coup, je mettais un peu avant, comme ça, je me réveillais un peu avant et voilà. Vous vous couchiez un peu tard. Ouais, bon, après, voilà, on était 4 ados dans un appart avec la play. C'est mort, on va pas se coucher à 8 heures, quoi. C'était une expérience. Ça me permettait déjà, ça fait mûrir parce qu'on doit se débrouiller tout seul. Ça nous permet de voir plein de choses, ça nous permet de vivre autre chose, quoi. Parce que partir au boulot, rentrer chez soi le soir, sa maman qui nous fait le repas, après aller dormir, repartir c'est toujours la même chose. Donc après, nous, quand on devait se débrouiller, si on ratait le bus, on savait que c'était mort. Si on ratait le train, on savait qu'il fallait attendre le prochain. Donc il y avait plein de choses comme ça et ça permettait de tenir, quoi. Et donc sinon au niveau, maintenant rétrospectivement, après c'est un mois passé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné quand même dans la manière de vivre des Allemands dans leur entreprise? Ben, non, pas vraiment. Enfin, genre, il y a des gens qui mangeaient plus tôt que d'autres. Les pauses, c'était normal, ils respectaient leurs pauses. Il y en avait seulement à 10 heures qui mangeaient du fromage ou un truc comme ça, mais rien de spécial. Après, je savais déjà. Ouais, je trouve ils sont plutôt dans l'humour, par contre, chez eux. C'est plutôt il y a pas mal de jeux de mots qu'ils font sur un peu tout. Genre, je sais pas, moi, quand je suis en pause, je mange mon sandwich et je revenais
à l'atelier. Donc ma pause n'était pas forcément complètement utilisée. Donc quand je revenais, il y avait des gens qui étaient entre eux en train de faire des blagues, etc. Donc je me rendais compte que c'est beaucoup de jeux de mots qu'ils font, qui sont plus dans la détente. Après, quand il y a quand même une grosse séparation entre le boulot et la pause. Parce que quand ils sont en train de travailler, on les voit beaucoup travailler, on les voit super sérieux. Et après, quand c'est la pause, ben, on les voit déconner. Voilà. Et il y a des trucs qui t'ont paru en France finalement un peu bizarres, le fait d'avoir été plus en Allemagne. Ouais, il y a des trucs en Allemagne qui m'ont aussi paru bizarres. Par exemple, en France, il y a des lampadaires partout. Il y a des lampadaires partout pour éclairer partout. En Allemagne, il y en a moins. Après, il y a aussi, genre, un truc bête, c'est l'imitation de vitesse ou plein de trucs comme ça qui changent d'Allemagne en France, de France en Allemagne. Il y a plein de trucs comme ça, des petits détails, et après, on se rend compte en fin de compte. Et qu'est-ce que ça te fait de voir que c'est différent? Ça te gêne ou finalement tu trouves ça, c'est pas mal aussi? Ben, on trouve des défauts chez l'un et chez l'autre. Donc, on se dit, pour en Allemagne, il devrait mettre plus de lampadaires. Mais en France, il devrait mettre plus de, je sais pas, par exemple, de bus. Parce qu'en Allemagne, les transports en commun, c'est ce qui marche vraiment, c'est ce qu'ils utilisent tout le temps. Ils sont presque tout le temps pleins. Enfin, dès qu'il y a un bus, il y a un bus presque toutes les 10 minutes pour certaines choses. En France, des fois, il y en a moins, il y a des intervalles plus larges. Mais du coup, en France, il y a certains trucs qu'on n'a pas en Allemagne, et voilà. Donc, on trouve des défauts chez l'un, chez l'autre, et on trouve des qualités chez l'un, chez l'autre. Donc, ça permet de donner un meilleur angle de vue. Et alors, le bilan, c'est quoi? Il faut être entre les deux. Il faut être frontalier. Parce qu'on se rend compte qu'en France, certaines choses sont moins chères, et qu'en Allemagne, par exemple, il y a le salaire qui est bien, il y a certaines choses qui sont aussi moins chères en Allemagne. Du coup, le fait qu'on soit frontalier, ça me donne plus de perspectives. On peut se dire, ouais, on va travailler en France, ouais, on va travailler en Allemagne, on va faire ci, on va aller faire les courses en France, en Allemagne. Pour plein de trucs, on peut changer. Donc, ça permet de donner un meilleur angle de vue, on a plus d'opportunités, quoi. Donc finalement, de rester frontalier, c'est pas mal comme idée. Ouais, voilà. Tu te verrais bien rester ici, à proximité? Ouais, je pense. Bon, après, je suis né ici, je vais pas non plus partir trop loin, mais voilà, je trouve que c'est une chance qu'on a, quoi. Parce qu'on se dit, ouais, en Allemagne, on peut aller faire les courses, par exemple, certains trucs sont moins chers. Il y a un emploi qui peut être meilleur pour les causes de chômage, etc. Et en France, on se dit, ouais, l'habitat, il est bien, il y a des belles choses, il y a plein de trucs à voir. Donc on se dit, être frontalier, ça nous permet de voir des belles choses en France, autant qu'en Allemagne. Autant qu'en Suisse, autant qu'aux pays alentours. Après, le truc, c'est que les villes qui sont proches de la frontière, ça coûte cher. Donc, je préfère être resté dans mon petit patelin et être tranquille et avoir à faire, à la limite, un peu plus de route et me dire que, voilà, après, c'est une chance quand même de... Je pourrais habiter à Paris, je me dirais, ouais, bon, l'Allemagne, je m'en fous, quoi. Mais là, on est en Alsace, on est à côté, on peut en profiter, sachant que les Allemands, ils aiment, entre guillemets, nous aiment bien parce qu'il y en a certains qui nous ont dit comme quoi... Ils aimaient bien certains Français parce qu'ils travaillaient, etc. Il y a certaines personnes qui nous ont dit dans l'entreprise comme quoi ils trouvaient ça cool, des apprentis français. Du coup, on se dit, ouais, nous, on juge certains Allemands par rapport à certains trucs, mais en fin de compte, certains, ils nous trouvent bien. Donc voilà, on se dit que c'est plus une chance et il faudrait arrêter de critiquer et en profiter que parler, quoi. En fin de terminale, il a fait un stage chez Salmoni, à Bâle, où il travaillait principalement pour la multinationale pharmaceutique Roche. Mais auparavant, il avait fait un stage dans une entreprise alsacienne de la région, avec des chantiers à Altkirch, sur Colmar, dans le Sundgau et autour de Mulhouse. J'allais au basket avec un ami et en fait son père travaille chez Salmoni. Et quand j'expliquais que j'avais fait des stages en Suisse et trouvé une entreprise en Suisse, mais il m'a dit que lui travaille chez Salmoni, qu'il pourrait me faire intégrer, et voilà, tout simplement. Donc c'est par des relations? Voilà. Moi j'ai eu de la chance parce que mon tuteur justement prenait le même train que moi, parce qu'en fait il habitait dans la vallée derrière chez moi et du coup il devait prendre le même train que moi. Donc on a dû prendre un premier bus pour aller à la gare suisse. Après de la gare suisse, on a pris un train jusqu'à Mulhouse et moi de Mulhouse, j'ai dû prendre un tram pour aller jusqu'à Wittelsheim. Et là finalement, c'était pas plus long qu'en y aller en voiture avec l'embouteillage? Avec les embouteillages, ça serait pas plus long, mais quand il n'y a pas les embouteillages, ça aurait été plus long, oui. Mais genre pas grand chose, genre 20 minutes à peu près. Ça m'a pas mis très longtemps. D'accord, c'était à peu près équivalent, ouais. Donc quand tu étais à Bâle, tu n'avais pas de carte de tramway? Non, mais je pensais en faire une si je faisais un job d'été ou un nouveau stage là-bas. Parce que ça coûte que 50 € et en gros c'est pour les bus et les trams. Enfin bus, tram, train, comme pour en Allemagne et du coup c'est plus... genre, ça coûte moins cher que payer l'essence, etc. Donc plutôt faire ça. Tu ferais tout en train ou tu te ferais quand même amener en voiture? Non, si j'aurais la possibilité de faire tout en train, je ferais tout en train. Après si j'ai de nouveau la même personne qui m'emmènerait pour faire dans l'automatisme, là à ce moment-là j'irais peut-être en voiture pour aller avec lui. Mais sinon je prendrais le train et voilà. La Suisse franchement j'étais super bien. Par rapport à l'Allemagne où genre, les gens ne faisaient pas d'efforts, en Suisse tout le monde faisait des efforts pour aider, pour comprendre. C'était super pédagogue pour essayer d'apprendre aux jeunes et voilà.
En France, ça l'était aussi, mais après, il y a le fait de pouvoir parler deux langues qui est aussi important pour moi. Depuis, il est retourné à Bâle pour se balader, pour revoir ce qu'il avait fait à Roche et le montrer à ses parents. Un autre moment particulier a été la rencontre du groupe Manga qui s'est formé sur Internet. En fin de compte, à la base, on était, je crois, 3-4 à discuter. On a créé un groupe et petit à petit, ça a augmenté. On s'est retrouvés à 12, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, on a décidé, ça faisait 1 an qu'on se parlait, on a décidé de se rencontrer. Et du coup, on s'est organisé, on avait pris ça pendant les vacances, un jour pendant les vacances. Donc ça faisait 1 an qu'on en parlait quand même. Et après, on a tout organisé, on s'est tous retrouvés ensemble à ce moment-là. À la base, on devait se rencontrer en Suisse, parce que ça aurait été plus simple pour la plupart. Et finalement, on s'est rencontrés à Saint-Louis. Donc on s'est tous retrouvés à Saint-Louis, donc à côté de la frontière, donc c'était quand même pas mal. Et du coup, on a tous pris le train et moi, j'en ai croisé quelques-uns parce que la ligne me rejoignait, quoi. Et du coup, on a attendu l'allemande et la Suisse. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé dans un petit coin à peu près comme ça et on a commencé à discuter toujours à propos du manga. Et après, on s'est rendu compte que le réel, ça marchait aussi bien que sur Internet. Du coup, c'était cool, quoi, entre guillemets. On a mangé ensemble, on a passé une journée ensemble et voilà. Il y a tout le monde qui est venu. On était 12 et il y avait tout le monde qui était là. Il y avait une Suisse, il y avait une fille qui avait la double nationalité française-allemande. Et du coup, par contre, tout le monde parlait français, mais du coup, quand ils avaient besoin, on parlait un peu allemand. Après, il y en avait qui venaient de Paris, donc ils ne parlaient pas forcément très bien allemand. Du coup, à ce moment-là, on faisait les traductions. Enfin, voilà. Tu vas les revoir? Ouais, c'est prévu. Peut-être pas pour ces grandes vacances-là, mais pour les prochaines. Donc une fois par an? Ouais, on va essayer. Ça serait cool parce que voilà, c'est assez compliqué avec toute la distance, mais si possible, ouais. Je suis en train d'écrire une histoire qui sera adaptée en manga après un peu plus tard avec un ami, je dessinerai avec lui. Et du coup, si tout marche bien, je commencerai les mangas et le dessin à part. Continuer en tant que passion et pas arrêter surtout. D'accord. Et ces 3 années d'Atsumi Bac Pro, ça t'a influencé dans ton travail artistique? Pour certaines choses, oui, parce que quand on est parti dans le musée à Bâle, près de Roche, c'est un musée d'œuvres d'art et certaines choses, je trouve ça un peu spécial, mais d'autres m'ont un peu plus inspiré. Et du coup, pour certains dessins, je prenais certains dessins d'art qui étaient faits et voilà. Souvent, on pense les déplacements comme un petit point qui se balade sur une carte. Ouais, c'est vrai. Et ce serait quelle représentation tu as de tes déplacements? Plutôt un enchaînement d'actions ou alors plutôt une... Comme je suis un peu plus prévoyant, c'est plus un enchaînement d'actions parce que je préfère prévoir les choses, savoir si quelque chose va bien se passer ou pas. Du coup, je préfère prévoir, savoir s'il y a tel ou tel train. Enfin, je suis vraiment minutieux sur ce point-là. Pour d'autres choses, je ne le suis pas, mais pour ça, vu que j'ai peur de me perdre, entre guillemets, je préfère être minutieux à ce niveau-là et me dire ça correspond à ça correspond à ça, et voilà. L'avenir, Clément le voit dans des études trinationales, avec l'idée de travailler dans la région. Mais tous les horizons lui sont ouverts. Là, tout de suite, j'ai été accepté à l'université à Mulhouse, donc je vais faire un DUT génie électrique. Si tout se passe bien, je le fais en 3 années, et en fait, je fais une licence pro et je la fais en allemand. Du coup, j'ai passé ma première année en France, ma deuxième année en Allemagne et ma troisième en Suisse. Et après, je continue en école d'ingénieur et après voir comment ça se passe. Si l'école d'ingénieur je réussis, je regarde où est-ce que je peux travailler, soit je travaillerai en France, en Suisse, en Allemagne. Et au pire, plus tard, je déménagerai au Canada.